Salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors, lundi matin, voilà, bah, c'est la fin de mes vacances les petits potos. Je reprends le taf demain, donc voilà, bah, mes petites courses et puis on reprend le train-train habituel jusqu'à priori début juin. Parce que cette année il faut que je pose mes 5 semaines, il n'y a pas de raison. Donc celle-là c'était la première. Je vous rappelle qu'on est début mars, enfin on est mi-mars en fait. Et puis c'était mon anniversaire. Et ouais, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez, 53 balais. On va pas du bon côté comme dirait l'autre, ça commence à sentir le sapin. Lol. Bon enfin vous inquiétez pas, tout va bien. Le daron il a la pêche, il est en bonne santé. Titine aussi. Donc pour la petite info, Titine est en vente. Donc bah, j'ai un petit monsieur qui est passé hier, bon apparemment elle lui plaisait, ben, on va voir, il me rappelle et puis il me dit si c'est bon ou si c'est pas bon, c'est pas grave. Moi en tout cas je sais que Titine est dans l'état qu'elle est, donc en parfait état. Et puis voilà, donc j'attends de vendre Titine pour la changer. De quoi je voulais vous parler? Ah oui, du coup de la fin de mon test bioéthanol. La fin parce que ben, j'ai fait tous les tests que je voulais. Donc je vous l'annonce officiellement. Titine roule très très bien au bioéthanol, donc parfaitement bien je vais dire, jusqu'à 50% de bio. Au-delà de 50%, c'est-à-dire que moi je vous rappelle, je mettais donc moitié de bioéthanol et moitié de 95E10. Alors elle perdait un chouïa en vitesse de pointe, mais bon, comme c'est absolument pas ce qu'on lui demande, on s'en fout un peu. Mais voilà, comme je suis perfectionniste, j'ai fait le test, j'ai été au bout. Tout ce qui est Axel, machin, tout ça, ça marche pas trop mal. Au-delà de 50%, et comment? Bon, on peut aller plus loin, parce que j'ai été jusqu'à, j'ai pas fait le ratio, mais j'ai dû aller jusqu'à 70-75%, puisque j'ai été jusqu'à 18 litres de bioéthanol pour mon réservoir qui n'en fait que 30. Vous ferez la conversion vous-même. Bon là, ça marche, mais on sent que des fois, il y a un petit manque, quelque part, voilà. Donc comme j'ai fait mon test, bon après je vous rassure, j'ai refait mes comptes. Moi je voulais faire un test, bon je roule beaucoup donc je me suis dit je vais gagner un petit peu d'argent parce que vu le prix de l'essence, voilà, je vous fais pas photo. Mais comme j'ai un petit peu de consommation en plus, c'est-à-dire que moi je roule pas forcément, je cherche pas à faire des basses consommations, je roule à ma main, je me fais plaisir. Donc en temps normal je suis à 5-6 litres, voilà, plutôt 5,5 on va dire en général. Et avec le bio j'étais plus à 6 passés quoi, donc je perdais 1 litre. Mais si vous faites le ratio entre ce que je gagne au prix de la pompe et ce que je dépense en termes de surconsommation, ben pour l'instant il n'y a pas trop d'intérêt quoi. Si ce n'est que vous roulez un peu plus vert, un peu plus bio quoi, vous polluez un peu moins, voilà. Donc pour l'instant j'ai remis Titine en config normal, je lui ai remis son filtre RKN et je suis repassé au 95E10 pur sans bio en fait, voilà. Parce que je préfère aller chercher le côté performance un peu de Titine plutôt qu'aller gratter 2-3 euros. Enfin voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Par contre, la prochaine moto, oui, je la convertirai au bioéthanol complètement. Et c'est là que je voulais vous en parler. Donc je vais a priori passer par chez Franck Nourri, c'est le mécano de Highside, qui est dans le sud, donc ça va me faire une grosse balade pour le coup. Parce que je voudrais aussi qu'il me le montre lui-même, pour être sûr d'avoir d'avoir tout bien fait en fait, même si c'est pas techniquement très compliqué à monter. Donc voilà. Et puis l'avantage c'est qu'une fois qu'il sera posé, bon voilà, vous faites vraiment des vraies économies puisque vous roulez 100% bio. Donc faites le compte, vous gagnez quasiment, vous gagnez pas loin d'1 euro du litre. Et a priori, avec le boîtier, donc c'est bien le e-Flex Fuel qu'on parle, c'est pas une merde que vous allez chercher sur internet qui vous fait que de l'ajout d'essence. C'est un vrai boîtier qui fonctionne très bien. Renseignez-vous un peu sur internet, vous allez voir. Et l'avantage c'est que Franck Nourri, donc Franck Nourri c'est le mécano de Turnbike et donc qui fait à Highside. Il a a priori modifié un petit peu les paramètres du kit pour vraiment s'adapter aux motos. Et il m'a dit a priori, parce que je l'ai contacté, il m'a dit qu'a priori il valait mieux mettre le boîtier plutôt que faire une reprog parce que le CU de la moto c'est pas top quoi. Voilà, moi je suis pas technicien, c'est son boulot, c'est lui qui me le dit. Voilà. Moi je fais confiance aux professionnels.
Donc dès que je vais avoir la moto et le temps, parce qu'il va falloir que je descende, je crois qu'il est sur Béziers, quelque chose comme ça. Il va falloir que je me prenne 2 jours pour descendre et remonter, parce que je vais pas faire ça dans la journée non plus. Mais en tout cas, je vais passer par lui. Voilà. J'ai demandé à BM, ils sont absolument pas chauds du tout. Dès qu'ils vous parlent de ça, ils ont les cheveux qui se dressent sur la tête. Je les laisse à leur marchandage économique, biologique, enfin tout ce que vous voulez. C'est comme beaucoup de constructeurs, ils ne vont pas le prendre de risque, parce que sinon ils n'y connaissent rien. Sauf que vous n'avez qu'à vous intéresser un peu aux voitures, il y a beaucoup de constructeurs qui commencent à venir, parce qu'ils savent que les gens y vont. Donc voilà, et puis s'ils y vont pas, bah, ils vont perdre des parts de marché, et voilà. Après ça reste commercial, hein. Ne rêvez pas, ils vont pas faire ça pour vos beaux yeux. Donc voilà les petits poteaux. Voilà les petits poteaux. Alors vous avez deux solutions. Alors évidemment, mamie, je dis mamie parce que Titine a 15 ans, elle est de 2003, elle a 140 000 km, 143 bientôt, parce que vous savez, je roule beaucoup. Si vous voulez vous faire plaisir, vous changez le pot d'origine, vous mettez un petit filtre à RKN. Alors moi, j'ai acheté un Delkivic. Pourquoi? Parce que c'est des pots anglais, c'est tout inox. Alors j'ai aucun problème de rouille, quoi que ce soit, bien que j'habite à côté de la mer, hein, parce que moi j'habite à Biscarrosse. Hein. Bon, faut dire que je roule tous les jours et que la moto chauffe bien. C'est-à-dire que même si mon pot prend un peu d'humidité, bah, sur la route il sèche. En plus, Titine dans un garage chauffé, ce qui peut avoir son incidence. En même temps, avec un filtre à EKN, alors c'est pas tant la vitesse de pointe parce que ça va pas changer grand-chose, on va gagner 5 ou 10 bornes, mais on s'en fout. C'est surtout sur le plaisir de tous les jours, parce qu'elle fait un bruit magnifique. Et vous gagnez un petit peu d'allonge, vous gagnez un petit peu de couple. Parce qu'avec le pot d'origine et le filtre à air d'origine, bah, la moto est un peu étouffée, il faut reconnaître, hein, comme tous les moteurs de toute façon. Hein. Donc ça c'est côté plaisir. Bon, ça n'empêche que si vous roulez pas comme une brute épaisse tout le temps, en même temps c'est pas la vocation de la moto, bah, vous êtes dans des consommations classiques. Hein. Moi je suis entre 5 et 6 litres. Hein. Et par contre, si vous voulez jouer un petit peu l'économie, bah, vous roulez au bioéthanol. Vous faites comme moi, comme mon test. Vous pouvez aller jusqu'à 50% de bioéthanol et 50% de 95 de 10. Voilà. La moto marchera parfaitement. Et vous ferez quelques économies. Si vous avez la poignée un peu tranquille. Hein. Faut pas trop titiller parce qu'après, bah, vous allez rentrer un petit peu plus de consommation. Et le différentiel n'est pas forcément intéressant entre ce que vous allez gagner à la pompe et ce que vous allez économiser comme essence, enfin ce que vous allez surconsommer comme essence. Mais c'est possible, voilà. Moi j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres avec Titine au bio et je peux vous dire que ça marche parfaitement. Sauf que maintenant, une fois que j'ai fini mon test, eh ben, je reviens à mes premiers amours. C'est-à-dire qu'une moto qui ouate un peu, qui chante bien et qui est hyper agréable à conduire. Voilà. Après c'est sûr que si vous êtes tout le temps en balade en week-end avec maman derrière, je suis pas sûr que maman pardon, votre petite chérie soit super contente d'avoir le Delkivic dans les oreilles. Mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est à vous de voir. Voilà les petits poteaux, je vous mettrai quelques petits rushs de franches accélérations. Si je ne me fais pas interpeller par la maréchaussée, je dirais que c'est de votre faute, hein. Je dirais que je vous fais une vidéo. Hein. Je suis pas sûr qu'ils comprennent beaucoup, mais bon. Bon, vas-y, le Parisien, d'habitude t'es vénère, mais là t'es mou comme une chic, là. Hein, Tintin. J'aime pas suivre les Parisiens. Amis parisiens, je vous aime. Haha, lol. Bon voilà les petits poteaux, comme d'habitude, prenez soin de vous, soyez prudents sur la route. N'oubliez pas, on n'a qu'une vie, il faut la protéger, mais il faut la vivre. Allez, tchuss les petits poteaux, et bonne semaine à tous.